Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Inter Torino 3-1 les amis, incroyable. Donc c'est en train de finir, mais je pense que ça va être 3-1. Je pense pas qu'on va avoir maintenant une surprise latérale qui vont faire 5-2. Donc ouais, l'Inter qui enfin a porté une victoire. On dirait que ça fait une éternité qu'on n'a plus gagné. On passe deuxième, donc enfin, on passe deuxième, c'est notre place qu'on mérite. Donc on est à égalité de points avec la Lazio. Première mi-temps de ce match, on va dire que l'Inter, pour moi, avait fait le match, la première mi-temps, était dangereuse ou essayer d'être dangereuse, etc. Après, il y a eu cette désaventure de Handanovic qui s'est dit allez, je lui donne un but quand même al Torino parce que voilà, j'ai rien d'autre à faire, je lui donne un but hein, comme ça parce que c'est beau. Et donc la première mi-temps après c'est terminé 1-0, on va dire, avec ce goût amer à nouveau d'une défaite. On était tous fâchés à la première mi-temps parce que je me disais c'est pas possible, on va retourner à nouveau comme on avait fait à Bologne, comme on avait fait contre le Verona. On aura à nouveau cette merde, c'est pas possible. Deuxième mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si Kant les a tués pendant la pause, je ne sais pas s'il les a tués ou quoi que ce soit. En tous les cas, ça fait clic. Et on a vu une autre une Inter qui a commencé à jouer, une Inter qui a commencé à donner moins d'espace à Torino. Et c'est comme ça qu'on s'est procuré le premier but. Et ensuite, tout de suite après, le deuxième. Et justement après, quelques minutes après, le troisième. Donc on a bel et bien réagi. Donc on a vu une Inter qui a enfin réagi parce que j'avais peur que le Torino allait faire un 2-0 et qu'on n'allait pas se relever. Mais en fait, c'était tout à fait le contraire et je suis vraiment, vraiment content. Maintenant, si je devrais parler des singuliers, je pense que le pire dans cette équipe, je ne sais pas à qui je devrais rapprocher. Ouf. Eriksen a presque fait un but. Il manque une minute, mais je pense que c'est terminé vu que j'ai un tout petit peu du retard. Donc, si je devrais dire maintenant, c'est qui le pire, qui était le pire dans ce match-là, j'opterais plutôt pour Brozovic. Brozovic, j'ai pas aimé dans ce match-là. Je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'il est absent. Ça fait un moment depuis qu'il est retourné justement du résultat final 3-1 donc pour l'Inter. Ok, c'est officiel, je viens de recevoir la notification. Donc Brozovic, je le vois ces derniers temps un tout petit peu bas, un tout petit peu, je sais pas, il est pas présent, j'ai comme l'impression. Et ça donne cette impression-là, parce que aussi sur le terrain, donc la prestation qu'il nous fait, c'est pas énorme. J'ai pas trop aimé, donc si je devrais donner ou si je devrais dire un joueur qui n'était pas d'auteur, c'est peut-être Brozovic. Ce que j'ai bien aimé, c'est Lautaro qui a énormément essayé de se battre pendant ce match-là, essayé de jouer pour l'équipe. J'ai bien aimé Lautaro Martinez parce que enfin on l'a vu faire un but. Le but qu'il cherchait absolument. Donc il a très très bien joué. Après Ashley Young m'a impressionné aussi. Ashley Young, je dois dire que il s'améliore de match en match, j'ai l'impression. Le meilleur de ce match-là pour moi, c'était largement Sanchez. Sanchez a fait un énorme match, a fait des énormes passes de fou, a couru comme un malade. Franchement, pour moi, le meilleur, c'était Sanchez sur le terrain.
Pour moi, c'était lui le meilleur, c'était Sanchez. Euh, Par rapport au pire, j'avais oublié. Par rapport au pire, je pourrais peut-être même ajouter Handanovic. Je sais pas, c'était pas sa soirée à lui, d'Handanovic. J'avais l'impression qu'à chaque truc qu'il faisait, il faisait une boulette, hein, que même à un moment donné, même Ashley Young a fait, en fait, quand il était en défense, il s'est retenu, en fait, enfin, il n'a pas passé à Handanovic, il a préféré plutôt garder le ballon, faire une autre chose que de passer à Handanovic. Il lui faisait pas assez confiance, donc on voyait. Mais j'ai bien aimé. Donc au but, c'est qu'ils ont fait le but, c'était Godin, Lautaro Martinez et justement Ashley Young. Ashley Young d'ailleurs, superbe passe de Lautaro Martinez. Quand il veut passer, quand même, vous voyez qu'il y a quelque chose de positif qui sort. Parce qu'il y a eu une action à nouveau de Lautaro Martinez qu'il a voulu absolument tirer vers le but, quand il aurait pu passer à Sanchez, qu'il aurait pu marquer. Donc voilà, la globalité de ce match, j'ai bien aimé. Première mi-temps, peut-être c'était un peu de la malchance. La deuxième mi-temps, on l'a complètement dominé, on l'a complètement mis dans la bonne direction. Voilà. Donc rien à dire par rapport à ça. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Enfin une victoire. On retourne deuxième. Heureusement, je suis content. Et donc voilà, maintenant on peut rester un tout petit peu tranquille jusqu'au prochain match. Bien sûr, il ne faut pas maintenant lâcher parce que maintenant il y a encore des matchs à jouer qu'on pourra bien sûr. Donc voilà, je vous montre qu'on est bel et bien à la deuxième place, à 8 points de la Juventus, égalité avec la Lazio. Et voilà, donc on retourne à la deuxième place, là où on devrait y être. Et voilà, donc on se concentre déjà pour le prochain match, ça va être contre la Spal. Chez la Spal à la maison, ensuite ça va être contre la Rome et après contre la Fiorentina. Donc si on arrive à faire 3 victoires, ça serait déjà pas mal. Mais je pense que là, il va y avoir, je le dis comme ça, au fur et à mesure, je pense qu'il y aura 2 victoires et une égalité. Ça va être celle de la Rome. Après, la Rome en ce moment n'est pas tout à fait là. On verra bien. Après, les 2 derniers, ça va être, je pense, les plus difficiles. C'est contre le Naples et contre l'Atalanta. Donc ça, c'est les 2 les plus difficiles que je pense qu'on va devoir essayer de gérer le plus possible pour qu'on puisse faire peut-être 2 égalités. Ce serait l'idéal, je dirais. Donc voilà, cette victoire fait énormément plaisir. Ça fait du bien moralement, je pense, aussi pour les joueurs et aussi pour nous, les supporters. On aura moins de critiques à faire parce que ces dernières heures, franchement, j'ai vu de tout et de rien. On parlait de Kant et qu'il allait partir. On parlait d'une société qui voulait dégager tout le monde parce que les joueurs, c'était tous de la merde. Maintenant, on va pouvoir peut-être rester un peu plus zen niveau cela. Certes, pour moi, l'équipe est encore à refaire. Borca Valero, Gagliardini, Candreva, ils doivent tous partir. Et donc, quand Antonio Conte va se fâcher, on va dire, au fur et à mesure, devant les caméras, pour ça, il a tout à fait raison. Mais bon, je pense que c'est pas le moment. C'est pas maintenant le moment d'aller devant les caméras, d'aller se plaindre par rapport aux joueurs. Je pense que c'est la seule faute qu'il a fait ça. D'ailleurs, par rapport à Kanté, changement. Les remplaçants de Kanté sont arrivés plus tôt cette fois-ci, heureusement. 70e minute le premier. Et juste après, il y a eu le deuxième. Donc, le dernier, je crois qu'il était à la 81e, comme ça, plus ou moins, que c'était Eriksen. Ça, c'est des bons changements qu'on veut voir plus souvent. Donc, des changements, on va dire, aux minutes, là. Hein. Donc, pas mal. Et ouais, c'était tout, je pense. J'ai rien d'autre à dire par rapport à ce match. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Excel pas. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Donc, triple peace.